Il y a pas très longtemps, je suis tombé sur des vidéos assez choquantes. Mensen zien eruit als levende zombies. Zombie drug Trank has officially made its way into New York from Philadelphia. Holy shit. No! Zero out your window. Shocking scenes on July 4th. Estos son zombies, una nueva droga conocida como el Trank o Silence. Drogue du zombie, ou trank pour tranquillisant. La xylazine fait des... Tout ça, ça se passe aux États-Unis et dans ces vidéos, on peut y voir des Américains qui se comportent un peu comme des zombies, comme des morts-vivants, et c'est assez perturbant. On se croit un peu dans The Walking Dead ou The Last of Us. Enfin bref, ce que tu viens de voir dans ces vidéos, c'est l'effet d'une drogue qui se répand récemment aux États-Unis, qui s'appelle la xylazine, qu'on appelle aussi la drogue du zombie, parce qu'elle transforme littéralement les gens en zombies. Cette drogue, elle est en train de complètement bouleverser les États-Unis parce qu'elle est extrêmement meurtrière, et le gouvernement, il n'arrive pas à la contenir. Salut, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Elouan, je fais des vidéos sur les sciences politiques, l'histoire et la société. Cette vidéo, elle fait partie d'une série qui s'appelle Le Moment Société, et c'est une série qui regroupe du contenu sur l'actualité, en gros les grandes questions actuelles, les grands enjeux du monde contemporain. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est pas super fun, mais il est super important. On va parler de l'apparition, mais aussi de l'évolution d'une drogue qui est en train de ravager les États-Unis, qui s'appelle la xylazine, et on va aussi parler d'une autre drogue extrêmement puissante, le fentanyl, qui est souvent utilisé avec la xylazine. Le but de cette vidéo, ça va être de comprendre l'effet de ces drogues sur la santé, mais aussi leur impact sur le plan social, politique et géopolitique. La xylazine, c'est une substance qui est autorisée depuis 1972 par la FDA, la US Food and Drug Administration, comme sédatif et analgésique vétérinaire. En gros, c'est un médicament qui est utilisé pour atténuer ou supprimer la douleur chez les animaux, comme les chevaux par exemple. Sauf que le problème en ce moment, c'est que cette drogue, elle est de plus en plus utilisée par des humains et non pour des animaux. Et les effets de la xylazine sur le corps humain, ils sont absolument horribles. La xylazine, elle provoque des blessures graves et des infections lorsqu'elle est injectée, et ceux qui prennent de la xylazine développent souvent des nécroses, c'est-à-dire que les cellules de leur peau ont tendance à mourir. Et si tout ça c'est mal soigné, les médecins ils sont obligés d'amputer. Un autre symptôme qu'on voit dans les vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, c'est que ceux qui prennent de la xylazine ont tendance à se déplacer avec une démarche désarticulée et une perte de force physique. Et ce qui est très commun, c'est la combinaison de la xylazine avec d'autres drogues dures comme la cocaïne, l'héroïne ou encore le fentanyl, ce qui va amplifier ses effets. Et d'ailleurs, la xylazine, elle est prise pratiquement tout le temps avec d'autres drogues. En fait, ce tranquillisant, il permet d'amplifier, de prolonger les effets des drogues dont je viens de parler. Un des mecs qui bosse à la DEA, l'administration de lutte contre les drogues, il résume bien cette situation avec une phrase. Il nous dit « La xylazine rend la plus dangereuse menace de drogue que le pays ait jamais connue, le fentanyl encore plus mortel. » Et les labos de la DEA montrent qu'en 2022, environ 23% de la poudre de fentanyl et 7% des comprimés de fentanyl saisis par la DEA contenaient de la xylazine. En gros, le fentanyl, c'est une drogue extrêmement puissante, 100 fois plus puissante que l'héroïne et 50 fois plus puissante que la cocaïne. Et ce qui est fou, c'est que seulement 2 mg peuvent être mortels. Sur 106 000 personnes mortes d'overdose en 2022, 70 000 étaient liées au fentanyl. Et un truc que font les dealers en ce moment, c'est couper d'autres drogues avec le fentanyl. Donc quelqu'un qui est dépendant d'héroïne, par exemple, peut se retrouver à prendre du fentanyl et mourir d'overdose sans même le savoir. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. Alors bon, tout le monde n'est pas hyper content de ce que fait l'administration Biden par rapport à la crise du fentanyl, et c'est vrai que la situation elle s'améliore pas vraiment. C'est le cas des chaînes conservatrices comme la Fox News qui lie la porosité de la frontière avec le Mexique avec la propagation du fentanyl et accuse l'administration Biden de négligence criminelle. Le fentanyl c'est une drogue qui est principalement importée aux États-Unis par les cartels de drogue du Mexique, comme le cartel de Sinaloa et le cartel de la nouvelle génération de Jalisco. Et ces organisations criminelles elles jouent un rôle hyper important dans l'importation, la propagation du fentanyl mais aussi d'autres drogue vers les États-Unis. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que la fabrication du fentanyl implique l'obtention de précurseurs, dont beaucoup proviennent de Chine. La Chine, elle a pris des mesures pour essayer de réglementer l'exportation du fentanyl et ses précurseurs depuis 2019. Mais certains de ces produits peuvent se retrouver dans les mains de fabricants de drogue illégales dans d'autres pays, y compris le Mexique. Donc ces régions sont utilisées comme base de production pour les cartels mexicains, qui livrent ensuite la drogue sur le sol américain. Une fois que le fentanyl est produit, il est contrebandé à travers la frontière entre les États-Unis et le Mexique et distribué dans tout le pays par des réseaux de trafiquants de drogue. Pour résumer, les drogues comme le fentanyl sont produits majoritairement au Mexique, mais les produits chimiques qui sont utilisés pour leur production viennent de Chine. En
En avril 2023, les États-Unis ont annoncé des sanctions ciblées contre des réseaux impliquant la Chine et le Mexique dans le trafic de fentanyl. Le ministre de la Justice américaine, Merrick Garland, a déclaré que ces sanctions visaient spécifiquement les opérations les plus vastes et violentes du trafic de fentanyl gérées par le cartel mexicain de Sinaloa. Et les fils du fondateur du cartel mexicain Joaquín El Chapo Guzmán, connu sous le nom de Chapitos, étaient visés par des inculpations. En fait, quand El Chapo, le fondateur du cartel, a été extradié par les États-Unis en 2017, ses fils, Los Chapitos, ont commencé à diversifier les activités du cartel en développant notamment l'exportation de nouvelles drogues comme le fentanyl. Mais la Chine, elle est aussi pointée du doigt par les autorités américaines pour son rôle dans la crise du fentanyl. Même si Pékin a interdit l'exportation de précurseurs qui permettent de fabriquer le fentanyl, le gouvernement chinois a été accusé de faciliter la circulation de ces produits chimiques vers des pays voisins, contribuant ainsi indirectement à la propagation du fentanyl sur le sol américain. Et de leur côté, les autorités chinoises ont nié toute responsabilité dans cette crise et ont plutôt accusé la société américaine et les entreprises pharmaceutiques des États-Unis. En juin 2023, le procureur général Merrick Garland a annoncé que 4 entreprises chinoises ont été inculpées aux États-Unis pour leur implication dans le trafic de produits chimiques utilisés pour la fabrication de ce dangereux opiacé. 8 employés et responsables de ces compagnies sont également poursuivis et 2 d'entre eux ont déjà été arrêtés. Les preuves suggèrent qu'une seule de ces entreprises a introduit plus de 200 kg de précurseurs chimiques aux États-Unis avec l'intention de fabriquer plus de 50 kg de fentanyl, une quantité suffisante pour tuer 25 millions d'Américains. Et en termes de solutions, Vanda Velba Brown, désolé si j'écorche un peu le nom, explique dans un article que je trouve hyper intéressant qui s'appelle China's Role in the Fentanyl Crisis que la crise du fentanyl est un problème mondial qui exige une solution mondiale. La coopération internationale est essentielle pour faire face à cette crise et les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour lutter efficacement contre ces problèmes. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu comprends mieux les enjeux du fentanyl et de la xylazine aux États-Unis. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce sujet, mais aussi à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, comme ça à chaque fois que tu seras sur YouTube, tu tomberas sur mes vidéos plus facilement.